ce que personne va vous dire sur Taylor Swift. Ça fait un bout de temps que j'avais le goût de vous parler de ça et à la demande spéciale de Rémi. Rémi qui est l'auteur d'un livre qui est sorti récemment qui s'appelle « Tout commence par un oui ». Il m'a dit « Janie, tu vas-tu nous parler de Taylor Swift? » Puis je vous le dis, c'est partie 1 d'un épisode sur Taylor Swift parce qu'il y a tellement à dire sur cette carrière phénoménale et il y a tellement qui a surprenamment pas été dit. Je vous le dis souvent, je suis un peu geek et j'ai même recherché plusieurs des informations que je vais vous partager aujourd'hui, puis c'est pas si facile à trouver. Alors, parce qu'il y a des choses que je sais du fait que moi, j'étais encore dans l'industrie quand Taylor Swift a commencé, puis d'ailleurs, elle était signée sur un label canadien au départ, avec qui on collaborait. Alors, ça, c'était mon lien. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, qui écoutent, j'ai une idée seulement depuis les 10 premiers épisodes. Mais oui, c'est un milestone quand même, 10 épisodes de fait. J'ai un background là en musique, donc je suis productrice musicale, donc de ce qu'on appelait disque à l'époque, spectacle, depuis 1999. On and off, j'ai pris une pause en 2014 lorsque mon premier livre est sorti, Les 7 clés du leadership féminin. Donc une pause du milieu de la musique. Ceci dit, j'ai encore quelques propriétés dans le domaine et je collabore avec une entreprise qui s'appelle Vive de ta musique. Donc, je dis souvent que sa fondatrice a réussi à me faire sortir de ma retraite. Donc, en tant que consultante stratégique depuis 2 ans maintenant. Alors, Taylor Swift, la magnifique Taylor Swift. Juste avant là, que j'arrive, parce que je vais vous dire des affaires, je suis curieuse de savoir si vous êtes au courant de ça, si vous l'aviez déjà vu quelque part. Moi, je ne l'ai pas vu souvent. Alors, certaines des choses dont je vais vous dire, puis là, je vais vous poser une question, voir si vous le savez. D'après vous, qu'est-ce qui a le plus de valeur dans la stratégie ou l'unicité ou l'extraordinaire carrière de Taylor Swift? Je vous réponds à cette question-là dans quelques secondes. Juste avant, je vais prendre quelques secondes pour vous dire merci beaucoup. On en est à l'épisode 10 du podcast déjà et 5000 déjà écoutes sur YouTube, 2000 sur Spotify, sur Apple. Je fais ça à mi-temps, là, vous le savez, là, j'ai créé le podcast en 3 heures. Alors là, cette semaine, j'ai appris à comprendre les stats puis comment ça fonctionne. Et donc, je suis allée voir un petit peu là, c'est quoi le rayonnement. Mais vous êtes là, abonnez-vous, abonnez-vous parce que plus vous vous abonnez, soit sur YouTube, soit sur Spotify, soit sur Apple, plus ils vont montrer aux gens le podcast, plus ça va m'aider, moi, à garder ce contenu-là gratuit pour vous. Alors, parce que plus de gens le voient, plus les gens m'approchent pour retenir mes services, puis alors moi, si ça tout va bien, je mettrai pas de plan de monétisation là en tant que tel du podcast. Alors, j'ai besoin de votre aide pour le propager. Fait que je vous remercie. Et c'est ça. Dans les épisodes, évidemment, l'épisode de Céline a été énormément écouté, mais en deuxième place, j'ai l'épisode de Shannon Doherty, donc que j'ai fait l'épisode 9 cette semaine pour lui rendre hommage puis pour vous raconter sa carrière. Épisode de Jennifer Lopez aussi. Puis là, aujourd'hui, on parle de Taylor Swift. Fait que là, moi, j'ai une théorie. À savoir pourquoi Taylor Swift, elle a autant de succès. Par rapport à, parce que Taylor Swift est dans la même ligue, mettons, que Billie Eilish, que Beyoncé, que Ariana Grande, que Dua Lipa. Tu sais, si on regarde les autres chanteuses qui ont énormément d'impact et de succès, elle est dans la même lignée, mais elle en anglais, on dit outperform tellement, tu sais, elle est tellement plus puissante qu'eux autres. C'est quoi qui fait que dans sa première semaine de lancement de son dernier album, on a comparé, là, c'était dans la presse, là, il y a quelques semaines, ils ont comparé la première semaine de vente de toutes ces chanteuses-là que je vous ai nommées.
Puis, en gros, la première semaine de vente, c'est souvent ce qui détermine là, est-ce que l'album va être populaire, c'est à quel point les fans y ont hâte, tu sais. Alors que celle qui a vendu le plus, outre Taylor Swift, c'est Beyoncé, qui a vendu pour 500 000 albums lors de sa première semaine de vente. Taylor Swift est à 2 600 000. Comprenez-vous? Comprenez-vous la domination? Ça n'a aucune commune mesure, puis ça ne peut pas être que la musique qui fait la différence. Ça ne peut pas être que ça. Ça fait assez longtemps que je fais ça pour savoir ça. Puis je me doute depuis un bout de temps de qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas. Et qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas? Bon, si vous écoutez, j'ai fait une recherche pour aller voir si j'ai testé ma théorie. Puis ici, on va voir là, beaucoup de, que ce soit des articles, des journaux dans l'industrie traditionnelle, eux autres là, sont pas au courant. C'est-à-dire qu'ils vont dire que c'est son art du storytelling qui fait qu'elle est tellement supérieure aux autres, c'est parce qu'elle raconte bien des histoires. Je vous dirais que Billie Eilish aussi, elle raconte très bien des histoires. Là, il y en a d'autres qui vont dire qu'elle a des bonnes stratégies, elle s'allie avec des gros partners, elle a fait un documentaire sur Netflix. Ben Billie Eilish a fait un documentaire sur Apple TV qui est bien meilleur, en passant, que Miss Americana. Puis, donc, son talent pour le storytelling, ça explique un peu, oui, sa façon d'être capable de connecter avec son audience. Tu sais, je vous dirais pas qu'elle est pas surdouée pour ça. Elle l'est, là. Elle est surdouée pour ça. C'est vraiment super bon. Mais il y en a d'autres qui le sont. Donc, il y en a qui vont dire que c'est la musique. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est son intelligence de marketing. Je suis allée voir, puis tu sais, quand on regarde, là, quand je pose la question, soit à l'intelligence artificielle ou soit à des moteurs de recherche, ben ils vont dire que, tu sais, son marketing, c'est parce qu'elle s'est alliée avec Coke, puis qu'elle s'est alliée, puis qu'elle est bonne sur les réseaux sociaux, puis... mais c'est assez limité, là, comme information. Moi, depuis le début, je me doute d'une chose. Taylor Swift, elle, contrairement à tous les autres artistes, elle n'est pas juste dans le monde traditionnel de la musique, elle est aussi dans le monde nouveau de la musique, qui est le nouveau modèle musical, et ce, depuis longtemps. Elle a compris la game numérique. Elle a compris que maintenant, tu n'as plus besoin d'intermédiaire pour rejoindre tes fans, tu peux y aller toi-même. Et ça, elle le fait depuis longtemps. Et le centre de sa business est basé sur l'affaire qui vaut le plus cher dans toute sa stratégie marketing, mais même dans son contenu. Ce qui vaut le plus cher, c'est sa liste courriel. Taylor Swift cultive la liste courriel de ses fans et engage avec ses fans de façon extraordinaire. Puis ça, là, on parle bien plus que juste envoyer des courriels, là. C'est vraiment pas juste ça, là, le marketing numérique, là, basé sur du one-on-one direct au client, là, c'est pas ça pantoute. C'est tout ce qui s'appelle l'art du retargeting, là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as l'adresse courriel de quelqu'un, tu peux savoir où est-ce qu'il est sur le web, puis tu peux savoir qu'est-ce qu'il consomme, puis tu peux y envoyer des annonces. OK? Alors ça, c'est toute la game derrière, là. Donc, tous ceux qui sont sur la liste courriel de Taylor Swift se font montrer du Taylor Swift vraiment souvent. Donc, depuis le début de sa carrière, et ce, bien avant les autres, elle a commencé à engager avec ses fans. Et c'est ça qui a créé les Swifties, parce que ses fans sont pas juste là, sont engagés. Les gens vont dire, Beyoncé, elle en a beaucoup de fans. Beyoncé, elle a fait des moves, puis tu sais, même Taylor Swift, elle s'est fait conseiller beaucoup par l'équipe de Jay-Z, qui est une équipe, là, Roc Nation, qui est une équipe qui était groundbreaking, puis qui était excellente au niveau de la stratégie musicale, des concerts, etc. Là, tu sais, ils sont allés chercher les meilleurs là, dans leur domaine. Mais ceci dit, ce qu'ils ont fait avant tout le monde est mieux que les autres. C'est vraiment la relation directe avec les fans, et ça... On pourrait en parler pendant des heures, là, mais je vais vous parler juste d'un aspect de ça après. C'est que comme elle a su développer cette relation-là intense, engagée avec ses fans, puis qu'elle-même, elle s'est investie. Elle-même, elle a mis du temps, elle a mis du sien. Autant elle est bonne pour raconter des histoires, elle est bonne pour engager avec ses fans. Donc, elle l'a pas délégué, là. Tous les artistes aujourd'hui qui veulent déléguer ça à d'autres, là, la relation avec les fans, là, allô?
c'est l'affaire la plus importante dans votre carrière. Regarde, Taylor Swift est en train de torcher toute la compétition parce qu'elle, elle a compris ça. Puis les fans, si tu les mets en premier, puis si tu t'engages directement avec eux autres, puis si tu sais où aller les trouver, tu vas être capable de leur vendre tout ce que tu as à vendre. Puis non seulement ça, c'est qu'il va y avoir tellement de demandes pour ce que tu leur proposes que tu vas pouvoir vendre à des prix faramineux, puis les stades vont être pleins quand même. Taylor Swift, quand elle passe dans une ville, c'est des billions qui sont générés par ça, parce qu'elle a créé une demande, elle a créé une rareté. Puis cette demande, cette rareté-là se crée uniquement si tu as un système numérique. Et son système numérique il est meilleur que celui de tous les autres. Puis, ça fait un bout que en collaborant avec Vive de ta musique, qui ont donc, eux autres, mis sur pied ce nouveau système de musique pour les artistes, le nouveau système pour rejoindre directement leurs fans. Parce que ça prend un système là, pour ça. Là. Tu peux pas faire ça toi-même à mitaine. Ils disent engage avec ton audience, puis ça, oui, mais si tu mets un système, ça va être efficace. 2, ça va te limiter. Tu ne seras pas obligé de parler à 100 000 personnes directement sur les réseaux sociaux. Alors, tu vas pouvoir avoir des façons de communiquer avec eux autres pour rejoindre le plus de monde possible. Fait que je me doute depuis longtemps que c'est ça qu'elle a mis en place, tu sais. Puis elle est en tournée l'année passée, puis justement avec Laura de Vive de ta musique, qui est aussi geek que moi, on a fait des recherches parce que c'est possible d'aller voir qui met de la pub sur Facebook, justement en retargeting. Ça, c'est un des outils, là, mais il y en a d'autres. Mais chez Meta, tu peux aller voir qui met de la pub, où. Puis on est allé voir ça. Puis pendant sa tournée, là, day in, day out, il y avait environ 400 pubs qui roulaient sur Facebook par son équipe pour parler de son concert, pour vendre du concert, du merch, des billets, des ci, des ça, puis qui targetait son audience. Il y avait 400 pubs qui roulaient. Puis ces 400 pubs-là, parce que l'équipe de Taylor Swift a tellement d'informations sur ses fans, étaient targetées spécialement. Donc, telle pub va être targetée aux 18-24 qui aiment le crochet. Telle pub va être dirigée aux 45-54 qui trippent sur Taylor Swift parce que... bref, vous voyez ce que je veux dire, là? C'est que plus tu as une relation avec tes fans, plus tu sais qu'est-ce qu'ils aiment, plus tu sais qu'est-ce qui les intéresse, plus tu peux leur envoyer des choses qui leur plaisent, plus tu peux personnaliser ta relation avec eux autres. Tu peux... Oui, c'est bien beau envoyer des infolettes, là, mais il faut que tu connaisses qui lit ton infolette, puis qu'est-ce qui... Alors, si tu es capable de segmenter, donc, ton audience, puis de lui offrir ce qu'ils veulent, plus particulièrement, c'est là que la relation commence à se développer puis que ça devient aussi fort que les Swifties sont devenus et c'est ce qui lui permet d'avoir une première semaine de vente à 2 600 000 parce que quand elle dit à ses fans « go », ben ses fans y vont parce qu'ils sont engagés. C'est pas juste ça, tu sais, Beyoncé aussi, elle en a des fans, là. Je suis pas sûre qu'ils sont aussi engagés. Vous pourrez me le dire, je peux me tromper, mais... Alors voilà, c'est ce que personne va vous dire sur Taylor Swift, c'est que son génie, c'est le fait qu'elle a mis en place le système qui permet directement aux artistes de rejoindre leurs fans, puis d'avoir de l'information sur leurs fans, puis de pouvoir interagir avec eux autres d'une façon à ce qu'il va construire une relation durable et engagée. C'est la base de toute carrière d'artiste. Mon voisin, c'était Feu Michel Louvain. J'en parle souvent, puis il y a du monde qui vont savoir c'est qui m'écoute, mais disons que Michel Louvain, c'était le Frank Sinatra au Québec. On va dire ça de même. C'est un crooner très, très populaire. Puis Michel Louvain a eu une carrière pendant 60 ans. Ses salles ont été pleines pendant 60 ans. Il n'y a pas eu tant de hits que ça. Mais si son public était si engagé et si présent tout au long de sa carrière, c'est qu'il y a un documentaire qui existe qui s'appelle « Les Dames en bleu » et dans lequel vous pouvez voir à quel point Michel a toujours pris soin de ses fans, une à une. Et à quel point il les a mis au centre de sa carrière, parce que tu fais ça pour qui, ultimement? Tu fais ça pour les fans. Puis, s'il y a des artistes qui m'écoutent, là, ou si vous connaissez des artistes, là, envoyez-leur ce podcast-là, OK? Parce que il faut comprendre une affaire, là. C'est que avant, là, ça te prenait des permissions de plein de monde, juste pour avoir le privilège de présenter ton produit musical ou ton œuvre musicale, là, les artistes n'aiment pas ça quand on dit produit, mais
pour présenter ton œuvre, là, ça te prenait des permissions de plein de monde pour aller rencontrer ton public. Parce qu'il fallait d'abord que les gens d'une maison 10 trouvent que tu es assez bon. Après ça, il fallait que les gens d'une station radio trouvent que tu es assez bon. Après ça, il fallait qu'un promoteur de concert trouve que tu es assez bon. Après ça, il fallait que les gens à télé trouvent que tu es assez bon ou assez bonne pour pouvoir juste rencontrer ton public. Tu sais, c'était comme rencontrer un public de, mettons, à l'époque, il y avait, je sais pas moi, mettons qu'il y a 100 000 auditeurs à une émission de radio, mais sur les 100 000, ils vont pas tous t'aimer, là. Hein? Alors qu'aujourd'hui, avec les systèmes qui existent, tu n'as plus besoin de la permission de personne. Tu peux aller toi-même à la rencontre de tes fans. Oui, ça prend un système, mais alors qu'à l'époque, là, t'imagines le label, la radio, les concerts et la télé, tout ça, là, pour convaincre tout ce monde-là, ça prenait 250 000 $. Au moins. Je te dis au Québec, là, mettons, à l'époque. Mais maintenant, là, avec le numérique, ça prend pas ça, là. Mais ça prend quand même l'investissement. C'est ça, là, qu'il faut savoir quand même. Puis ce nouveau modèle musical-là, comme l'ancien modèle, les modèles traditionnels, ne le connaissent pas encore puis ne le maîtrisent pas encore, bien, les artistes peuvent encore avoir accès à ça de façon indépendante et en profiter pleinement. Mais cette fenêtre d'opportunité-là, elle n'existera pas longtemps. Les labels sont en train de le développer puis ils vont le faire pour eux autres. Ils vont le faire pour eux autres, mais ils vont prendre la moitié de l'argent. C'est ça l'affaire aussi. Alors qu'une fois que tu l'établis, le système, tu n'as pas besoin d'aide. Là. Tu peux y aller directement, toi, puis tu n'es pas obligé de partager. Mais bref, ça, c'est de la business. Mais tout ça pour dire que c'est ça que Taylor Swift fait mieux que tout le monde. C'est ce système-là qu'elle établit, c'est cette relation-là qu'elle a avec ses fans et avec des millions partout dans le monde. Et j'ai cherché pour savoir qui gère ça. Est-ce que c'est à l'externe? Est-ce que c'est 13 Management qui s'occupe de ça? Ça lui appartient. Sa gérante, c'est la fille de PR. Probablement que la fille de PR est extrêmement talentueuse. Évidemment, ses parents sont toujours très impliqués dans sa carrière. Puis moi, à l'époque, pour revenir à ce que je vous disais au début, quand Taylor Swift a commencé, c'était très connu dans l'industrie que c'était son père qui avait financé le début de sa carrière. Tu sais, son père, c'était un VP chez Merrill Lynch. Il gérait des millions de dollars, puis c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent lui-même. Fait qu'il a financé tout le début de sa carrière, puis tout le développement de sa carrière. Puis si vous avez pas idée du travail qui a été fait, là, c'est pas arrivé du jour au lendemain, là, ça. Là. Ses parents se sont donnés corps et âme. Son père a utilisé tous les talents qu'il avait comme business development guy. Puis sa mère, même chose, c'était une femme de marketing. Ils ont développé des contacts, des relations, des équipes pour convaincre les gens là, que leur fille est extraordinaire. Puis, tu sais, clairement, Taylor Swift a suivi, mais ça a été énorme. L'investissement, d'abord, il y a eu un énorme investissement familial qui a été fait dans le projet. Même chose pour Ariana Grande en passant. Tu sais, c'est ce qu'on... Tu sais, à l'époque, il y avait une grosse crise dans la musique là, quand ces deux carrières-là ont commencé, puis les labels ne mettaient plus beaucoup d'argent, ils risquaient plus beaucoup d'argent sur des artistes. Fait qu'ils signaient des artistes qui avaient déjà beaucoup d'investissement dans leur projet, donc qui avaient des maquettes de développer, des chansons développées, des looks, des stylistes, des ci, des ça. Bon, ça se paye tout ça. Puis Ariana Grande aussi vient d'une famille extrêmement aisée, je pense. Fait qu'évidemment, il y a eu de l'investissement, il y a eu ça, mais il y a eu de la dévotion, du travail acharné. C'est pas de la loc, là. Puis en ce moment, ils sont plus intelligents que tous les autres parce qu'ils ont mis ça en place. Puis je vois pas ça nulle part. J'ai pas encore vu d'article là-dessus. Alors, c'est un avantage de marché. Si vous connaissez déjà la musique, envoyez-leur ce podcast que personne ne vous a dit sur Taylor Swift. C'était l'épisode 11 de J'ai une idée. On se revoit mardi prochain.